Bah déjà, c'est quoi la fréquence Pas très très scolaire quoi. pour vous deux? Enfin, comment toi tu le définis? Juste, Enfin, dans c'est ta quoi la pratique fréquence? et, Dans la pratique power, muscu et personnel, comment dans ta vision de la chose tu vois la fréquence? Bah, la fréquence, souvent, on le définit de façon hebdomadaire, parce que c'est la façon un peu la plus simple de l'aborder. Parce que souvent, les programmes sont faits à la semaine. Donc, en gros, la fréquence, c'est le nombre de fois qu'on répète soit chaque mouvement, soit chaque groupe musculaire. Ça dépend de la fréquence de quoi on parle. Voilà. Oui, je suis plutôt Ouais. d'accord. Ouais, bah après, Explication plutôt concise, plutôt claire. Non mais ouais, fréquence c'est le nombre de fois dans la semaine qu'on va faire un mouvement ou enfin un type de Ouais. mouvement ou un type d'exercice ou un type de groupe musculaire travaillé. Ça montre qu'on on parle et dans quel contexte, mais moi je suis plutôt d'accord avec ça. Bah là, on va Ouais, parler de je muscu pense. et de force. Donc, en force, de fréquence, on va plutôt le parler par les mouvements. Ouais, Donc, c'est ça. squat, bench et deadlift. C'est ça. Alors qu'en muscu, généralement, quand on parle de fréquence, on parle pas forcément de mouvement, mais plutôt de groupe musculaire. En général, ouais. Ouais. Plutôt ce qu'on a tendance à Mm. aborder. On commence par la force, du coup. Tu veux développer un petit peu sur la force, la fréquence que tu en penses, qui serait le plus optimal peut-être ou, Bah sur ton moi point je de vue. pense qu'aujourd'hui en fréquence en force, enfin en gros il y a plein de méthodes d'entraînement Mm. au fil des années. Le powerlifting là on est dans une phase où genre le raw il a explosé en power. Il y a des nouveaux pratiquants de fous. Il y a des études qui pondent toutes les semaines en power, en raw hein, toujours. Et ça c'est grave intéressant. Et actuellement, avec les données qu'on a, enfin, d'après mes analyses et ouais, les données qu'on a actuellement, la meilleure façon de s'entraîner au niveau fréquence, c'est l'ultra fréquence, tout simplement. C'est juste répéter les trois mouvements principaux, donc squat, bench et deadlift, le plus de fois qu'on peut dans la semaine. Enfin, le plus de fois, bien sûr, je mets des guillemets là-dessus, mais euh, plus on va répéter quelque chose, plus on va être techniquement performant dans la chose. Et un facteur de progression ultra important en force, même le plus important pour moi, c'est la technique, la régularité, la répétabilité de la technique et comment on est au standard et fort avec une technique qui bouge pas en fait. Et le fait de répéter cette technique, c'est trop important en power et c'est le levier pour moi le plus important en power devant tout le reste. Même devant, je sais pas, la masse musculaire, les connexions nerveuses, tout ça, parce qu'en fait, c'est le facteur sur lequel on peut jouer euh, tout de suite, dans l'immédiat, en fait, et qui va être le plus utile à long terme. Ouais, En puis fait. c'est le seul instantané. C'est ça, Enfin, c'est que dans l'immédiat, en fait, c'est le seul le reste, ça facteur. prend du temps. C'est Ça, t'as fait ta série, Voilà. tu t'es amélioré en fait. Voilà, Donc, c'est ça, en fait. Tu peux. Et puis Tu- vous, l'avantage, voilà. que vous gardez des reps de réserve, beaucoup Voilà. plus qu'en muscu. Mm. Donc vous pouvez envoyer un volume souvent un petit peu plus conséquent Voilà, c'est ça. et améliorer la technique. Moi, la technique, au bout d'un moment, vu que c'est des mouvements plus simples en général, la technique elle va pas s'améliorer énormément. À un bout d'un moment, c'est capé quoi. Enfin, ça va s'améliorer très très peu, mais c'est pas ce que je cherche moi et vous, c'est ce que vous cherchez pour vous. Donc, Après, en muscu, c'est toi la différence aussi, c'est que tu cherches pas forcément à répéter les mêmes mouvements, parce que tu veux solliciter, on va dire, toutes les fibres musculaires, vraiment travailler sous différents angles. Donc du coup, t'as pas besoin d'avoir une grosse fréquence sur un mouvement précis. Donc quitte à mettre un petit peu moins lourd, etc., chercher un peu plus la contraction volontaire et le ressenti aussi. Mm. Alors que nous, en force, ouais, ça va de fou jouer sur la technique. Et je pense que, même si tu l'as pas mis en premier, tu en as un petit peu parlé, je pense que ça va jouer aussi sur la récupération nerveuse sur le mouvement. Parce que comme tout, en gros, le corps cherche à s'adapter. Donc plus on répète un mouvement, en vrai, plus le corps fait en sorte de récupérer vite sur l'autre mouvement, que ce soit musculairement, même tendineux, etc. Puis plus tu vas être efficient aussi sur le mouvement. Quoi. Oui, Ouais, c'est ça. ouais. Enfin, c'est moins d'énergie. Si tu sais pas faire du squat et que tu commences à squatter 10 fois dans la semaine, ça va peut-être être dur. Si tu sais faire du squat et que tu gardes des poids cohérents, ça devrait le faire. Ouais, même Ouais. niveau énergie, en vrai, je suis d'accord. Je pense que le corps, pareil, s'habitue. Si tu lui demandes tous les jours un effort à peu près similaire, enfin, ou en tout cas un pattern de mouvement similaire, en soi, il fait en sorte de s'économiser sur le mouvement. Et c'est aussi pour ça qu'après, d'un point de vue programmation, on cherche pas à rester sur des charges les mêmes d'une Ouais. semaine à l'autre et toujours, quitte à redescendre plus bas, pour pouvoir se recréer une dynamique derrière et remonter et jamais être statique au niveau des charges d'une semaine à l'autre. Je suis d'accord. Faut se challenger, quel que soit son objectif, que ce soit en muscu ou en power, faut se challenger. Surtout en muscu où on va vraiment chercher à aller proche ou à l'échec musculaire. En power, faut aller se challenger en fait. Les athlètes qui sont jamais au-dessus du RPE 7 ou 8 en mode oui, le RPE c'est entre le RPE 6 et 8 qu'on crée le plus d'adaptation. Moi je suis pas forcément d'accord avec ça en fait. C'est le RPE où on va créer le plus d'adaptation bénéfice coût de la récupération qui va avec en fait. Mais c'est pas le RPE qui va créer le plus d'adaptation, c'est forcément
le RPE le plus haut qui va créer le plus d'adaptation. Juste, il va être plus long à récupérer et on va pouvoir, par exemple, des RPE 8, on peut en faire quasiment toutes les semaines sans forcément rentrer dans du surentraînement. Alors que des RPE 10, si on en fait toutes les semaines, on va rentrer dans du surentraînement au bout d'un moment. Donc, la fréquence va de pair aussi avec l'intensité et je pense qu'on peut s'entraîner tous les jours, faire des SBD tous les jours en s'entraînant intelligemment en fait. Après, tout dépend de ton objectif et de plein de choses en fait qui tournent autour dans ta vie. Mais si ton objectif c'est être le meilleur dans ton sport et que tu mets tout en œuvre autour du sport pour pouvoir performer, ben en fait juste le fait de répéter à mort les mouvements et de pouvoir récupérer de tes séances, bah ça va te faire exploser en fait. Puis après, au niveau fréquence, c'est pareil, il y a des formats qui sont un peu plus challengeants que d'autres. Typiquement, faire un RM, donc tester son max, même si c'est RPE 8-9, c'est quand même plus fatigant que faire un 3 ou un 5 RM, même à même intensité relative. Et du coup, typiquement, pour augmenter la fréquence, un levier, je pense, c'est jouer du coup forcément sur le volume de la semaine. Donc, c'est-à-dire qu'on rajoute une fréquence, pas hésiter à diminuer un petit peu le volume sur un autre jour secondaire pour pas tout de suite rajouter forcément 3-4 séries d'un seul coup. Ou après, intégrer une fréquence peut se rajouter par une variation de mouvement qui peut être moins sollicitante parce que du coup, naturellement, on va mettre moins lourd sur le mouvement ou même par un exercice accessoire. Donc là, plus un exercice de muscu. Typiquement, un deadlift, on peut intégrer un RDL supplémentaire ou un RDL si on n'avait pas. Et comme ça permet d'avoir la charge qui est plus limitée aussi, un pattern un petit peu différent, donc modifier un petit peu les contraintes aussi sur le mouvement. Et après, en plus, sans attaquer les personnes, pour rebondir à ce que tu as dit aussi, en vrai, ce qui est marrant, c'est que les coachs qui font genre RPE 7-8 grand max fin de bloc, c'est pas ceux qui font de l'ultra fréquence. Donc à un moment donné, tu te challenges. C'est ça, c'est ça le problème. Que une ou deux fréquences dans ta semaine, c'est un mouvement et que tu montes jamais même fin de bloc au-dessus RPE 8, ça veut dire que tu commences RPE 4 début de bloc. À un moment donné, si bien de commencer bas, mais si tu finis jamais haut, c'est toujours un peu alors je sais plus, je crois que c'était RDE, non PRDE. Non, c'est RDE. RDE, si, c'est RDE coach, ouais. qui disait justement, si je dis pas de bêtises, ou alors je confonds parfois ce que l'un et l'autre disent entre RDE et Ilan, je sais plus comment il s'appelle. Bon, sur TikTok, on vous mettra le lien. Qui disait que en gros fallait se challenger en fait pour créer des adaptations, il faut mettre des contraintes sur son corps et que alors je dis pas qu'il faut être RP10 tout le temps, mais si t'es jamais sur des RPE qui te challenge ou sur des séances qui te challenge, pas forcément sur des singles mais des doublés, triplés, voilà, x4, x5, x6, ben en fait si tu vas jamais te mettre dans le dur, ben ton corps il créera pas forcément d'adaptation conséquente et il va s'économiser juste. Il va faire ce que tu lui demandes et terminer quoi, mais tu vas pas forcément progresser. Puis sur la fréquence aussi, elle n'est pas obligée d'être la même toute l'année, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu as rajouté de la fréquence, typiquement, c'est le moment, enfin hors saison, c'est un moment par exemple où on va monter moins lourd sur les charges, donc pourquoi pas chercher à augmenter un petit peu le volume, donc par la fréquence par exemple, pour s'habituer à récupérer plus vite sur sur les mouvements qu'on répète plus souvent et tout. Et du coup, après, quand tu arrives en période compétitive ou si à un moment donné il y a des petites inflammations qui se créent ou pour X ou Y raison, en vrai ça peut se redescendre et vu que le corps s'habitue à ça, généralement ça se passe plutôt bien. Donc après c'est pareil, les grosses KT ont souvent plus peur globalement que les petites KT d'augmenter la fréquence, mais je pense que c'est aussi lié à une mauvaise gestion de l'intensité globale, du volume, et après faut faire aussi le lien entre quelqu'un qui a jamais fait un peu de muscu, qui a pas trop de masse musculaire et qui a une technique un peu mauvaise du coup, qui met toutes les contraintes sur les structures un peu passives, que ce soit articulaires, tendineuses, etc. Ou quelqu'un qui arrive à avoir une bonne technique qui engage plus, qui a plus d'engagement musculaire, etc. pour potentiellement plus accumuler de volume et de fréquence du coup. Ouais, je suis plutôt d'accord. Ouais, après, je pense aussi sur les grosses KT, il y a des contraintes mécaniques mathématiquement. Ouais, c'est sûr. Tu squattes 400 kg, bon, rien que la poser sur ton dos, la barre, ça peut être contraignant. Mais le truc, c'est que du coup, ton corps, il est. En fait, ton corps. Théoriquement, ton corps, s'il est capable de squatter 300 kg ou 400 kg, un RPE 8 d'un mec qui squatte 400 kg en RM et un RPE 8 d'un mec qui squatte 200 kg en RM, techniquement, pour le corps, c'est. Ouais, mais il y a peut-être les structures osseuses. Voilà, c'est ça, il y a les structures osseuses, il y a les tendons, les articulations, tout ça. Tendons encore, ça peut s'améliorer, ça prend du temps. Oui, mais ça prend plus. Ça dépend à quelle vitesse t'es allé, mais en gros, Mais il y a des structures. Mais je pense que tu peux le faire. Et d'ailleurs, on a des très bons exemples en France. On a Corentin Clément qui est en moins de 105, qui envoie des perfs de Golgoth. C'est baisé. Là, il envoie des squats. Il a fait une semaine à plein de séries. J'avoue, je suis pas énormément, mais oui, c'était aberrant, genre il était tout le temps à plus de 300 kg je crois au squat sur une semaine, genre t'imagines, SBD tous les jours
300 kilos squat quasi tous les jours. Ouais, c'est vrai. Genre c'était nimp. Je crois il y avait 3 ou 4 squats dans la semaine qui étaient. Enfin, je sais plus combien c'était, mais même 2 squats dans la semaine à plus de 300 kilos, enfin c'est zinzin. Hein. Mm. Et il encaisse, genre. Ouais. Et il encaisse. Après, pour résumer, globalement, ce qui se fait, c'est que petite catégorie de poids, il y a pas mal de hautes fréquences et les athlètes réagissent plutôt bien. En tout cas, sur ceux qui cherchent un haut niveau, enfin pour la performance, en tout cas, ça marche plutôt bien. Et tandis que plus on monte en catégorie de poids, bah, plus on trouve en fait les deux choses qui peuvent fonctionner très très bien. Enfin, à niveau égal, si on parle toujours du haut niveau ou du très haut niveau. Il y en a qui fonctionnent bien avec 2-3 fréquences par exemple sur un squat. Il y en a avec 2 fréquences sur un squat, voire une à 2 fréquences deadlift qui arrivent à avoir un très bon niveau. Mais que ça se fait de plus en plus d'avoir une grosse fréquence. Et moi j'ai l'impression quand même, ça débloque quand même Moi des... je pense que on est limité au bout d'un moment à 1 ou 2 fréquences dans la semaine, même à 3 fréquences. Je pense qu'au bout d'un moment, on sera limité. Et l'un des facteurs de progrès, enfin, qui peut t'aider justement à débloquer une progression et un palier, et pour moi, le facteur le plus important, c'est vraiment la fréquence d'entraînement. C'est pas parce que t'es pas meilleur sur ton ARM que t'es pas meilleur tout court. Bah, on en avait parlé l'autre fois, mais il y a d'autres facteurs, d'autres leviers de progression qui existent pour mesurer en fait à quel point t'es fort aujourd'hui ou dans la semaine ou dans le mois en cours. Et c'est pas parce que tu fais pas de PR que t'es pas meilleur qu'il y a 2 mois en fait. Ouais, et puis après, je pense qu'il y en a plein aussi, bah, notamment dans les grosses KT, ils ont peur d'augmenter leur fréquence. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent leur volume dans la même séance. Ils peuvent se retrouver avec 6-7 séries de squats ou des trucs comme ça sur une seule séance. Ça. Mais en vrai, ça laisse. Enfin, au bout d'un certain nombre de séries, le corps, enfin, Ouais, avec je la fatigue, en fait. fatigue, Ouais, c'est ça. il y a plus de dégradation technique et tout. En Ouais. fait, tu mets d'autant plus de mauvais stress à ton corps, Ouais, c'est ça. qui a encore plus de mal à récupérer, C'est ça. plutôt que de faire, enfin, je sais pas, si tu as 2 fréquences de 6 séries, ça te fait 12 séries dans la semaine, alors que si tu as 3 fréquences de 4, bien réparties, en vrai, tu récupéreras bien mieux. Et enfin, je pense que le corps assimilera bien mieux, que ce soit Et puis même techniquement. techniquement en plus. Hein. Bah Techniquement, oui, d'autant plus en l'important, force, ouais. les séries quand t'es frais, c'est les séries où tu t'améliores le C'est plus techniquement. c'est les séries les plus effectives de ta séance, de toute C'est ça. façon les premières. Hein. Et plus tu vas avancer dans ta séance, moins les séries seront effectives et moins elles seront intéressantes. Ouais, puis moins tu auras un niveau de concentration Bah, c'est haut, ça. donc tu pourras pas avoir la technique et tu pourras pas t'améliorer Voilà, techniquement ou tu exactement. vas t'améliorer beaucoup moins que si tu étais totalement frais quoi. C'est ça. Et puis j'ai des athlètes, j'ai des exemples en tête. Typiquement, par exemple, on est passé de 4 à 5 séances. Globalement, à court terme, on a très peu bougé le volume. En fait, le fait d'aller plus souvent à la salle, la personne arrivait plus facilement en fraîche dans sa séance, donc se mettait dans sa séance plus facilement. Et puis en plus, chaque série, comme vous avez dit, sont plus productifs parce que on est plus frais, on est tout de suite prêt à attaquer. Et en plus, on parlait de fréquence, mais on peut parler de fréquence d'entraînement aussi. Typiquement, plus on s'entraîne souvent, généralement, plus le volume global augmente aussi Oui, dans la C'est semaine parce mathématique en général. que c'est ça, même si on diminue un peu le temps de séance, l'un dans l'autre, souvent il y a quand même une augmentation. D'ailleurs, je pense qu'on peut rebondir pour toi sur ça, François. Est-ce que toi, en muscu, ce que tu vas pouvoir faire en termes de fréquence? Ouais. Moi d'ailleurs j'ai réduit. Avant, en fait j'ai réduit ma fréquence d'entraînement, mais j'ai augmenté ma fréquence sur chaque groupe musculaire. Donc avant j'étais plutôt à 5-6 séances semaine. Et là je suis passé à 4, soit un format upper, lower, full body, full body. Ça me permet d'avoir 3 de fréquences sur chaque groupe musculaire et de pouvoir mettre des focus en commençant par les muscles que j'ai envie de développer en priorité, où je suis le plus frais. Donc je vais pouvoir pousser le plus et techniquement m'améliorer aussi. Avec des exos relativement similaires. C'est-à-dire que mes exos en général se ressemblent. Je vais essayer de faire les exos au moins 2 fois dans la semaine. Parce qu'en fait il y a des fibres musculaires qui vont être stimulées par certains exercices. Donc s'il y a beaucoup de changements d'exercice, des fois il y a des fibres musculaires par exemple dans les pecs qu'au final tu vas recruter qu'une seule fois, disons par exemple le haut de pec. Donc moi j'essaye de toujours les recruter minimum 2 à 3 fois semaine, pareil pour le bas de pec. Donc pas mal d'exos différents à chaque séance et essayer de les répéter au maximum. C'est comme ça que moi je vois le truc. Ouais, c'est ça. Non, mais je suis plutôt d'accord avec toi. Même si fondamentalement c'est un peu différent, notre objectif en fréquence il est totalement différent en power Ouais. et en muscu. Au final, la fréquence c'est un levier sur lequel on peut jouer qui, peu importe ce que peu importe ton objectif, tu peux jouer dessus pour progresser en fait. Ouais, puis je crois que pour toi, François, genre typiquement mettre ça en place pour les épaules, ça t'a plutôt bien aidé. Ouais, ça m'a permis d'augmenter beaucoup le volume Ouais, en et fait, bon, c'est faire ça. 12 séries d'épaules dans la même séance, par exemple pour le faisceau latéral. Ouais. Il y a peu de chances que ça ait un intérêt. De toute façon, on sait que les premières séries c'est les plus stimulantes. C'est ça. Plus on avance dans les séries, moins c'est stimulant. Donc moi je préfère augmenter. Mais j'ai quand même toujours un jour de repos minimum, voire même 2 en général,
avant de refaire un groupe musculaire, surtout si j'ai mis du volume dessus, quoi. Après, toi, ouais, c'est quelque chose que tu mets en place parce qu'en muscu, bah, tu as globalement un plus gros volume déjà dans la séance et que tu n'as pas d'objectif, enfin, tu as moins besoin de travailler la technique, etc. Et c'est vrai Ouais. qu'on en a parlé, on Un n'en mouvement a plus pas simple parlé en général. encore, mais sur la fréquence, bah, notamment en force, on n'a pas forcément la même fréquence sur squat, bench et deadlift Non. parce que les contraintes ne sont pas les mêmes. Et bah, voilà, il y a des mouvements comme le bench qui récupèrent globalement plus vite. Et puis même si on fait le parallèle avec la muscu, bah, typiquement bench, enfin, toi en muscu, tu as moyen de Moi, je beaucoup bench les. plus, mais Non, mais des tu peux, mouvements non, qui mais ressemblent. Oui, bien ouais, tu sûr. peux pas mal les solliciter, mais justement avec des amplitudes différentes ou avec des angles différents, etc. Alors nous en force, bah forcément, on va se concentrer sur le mouvement spécifique, donc le bench direct à la barre. Mais, Ah bah oui. mais en quoi qu'on fait aussi des petites variations, hein, tempo pour être des fois un petit peu moins contraignant sur les articulations ou travailler la technique et diminuer la charge. Close grip ou mid grip, on resserre un peu la prise. Larsen, enfin il y a pas mal de petites variations comme ça qui limitent un petit peu la charge aussi. Donc ça c'est un bon moyen d'ajouter je pense une fréquence au début. Oui, ou même des Ah. accessoires. Tu Mhm. fais du bench Ouais, c'est ce que halter, je disais au début, ouais. Mhm. Bah, ça peut être utile pour intégrer la fréquence. Ouais. Surtout pour quelqu'un ouais, par exemple qui aurait un gros pontage, du coup une amplitude réduite. Alors certes il y a moins de stress, donc plus facilement Je possible me de sens mettre. pas concerné du tout. En vrai Je me sens vraiment pas concerné. je pensais pas à toi au premier, mais c'est vrai. Ouais, Mais bah, je pense que Moi, je après, pense à moi en premier. bah, tu pourras me dire toi ce que t'en penses, mais je sais que moi j'ai des athlètes comme ça où justement, enfin moi le premier en vrai sur moi ça fonctionne un peu comme ça. Pourtant j'ai pas un gros pontage, mais si de temps en temps je me rajoute pas un exo style développé couché halter avec une grande amplitude ou en tout cas enfin une fréquence dans la semaine minimum avec grande amplitude au niveau des pecs, au bout d'un moment les épaules se raidissent un peu, ils partent un petit peu vers l'avant et je peux avoir des petites douleurs qui se créent au niveau des épaules ou même des petites raideurs, des petites chaînes. Et je suis moins productif sur mon bench De toute derrière. façon, le squat, bench et le deadlift, c'est des mouvements qui sont quand même assez demandants, aussi bien nerveusement que musculairement, articulairement. Enfin, c'est des mouvements qui sont quand même pas forcément traumatisants, mais un peu quand même en vrai. Donc Ouais. c'est vrai que intégrer des variations, si on a des douleurs ou quoi, ça peut être intéressant. Aussi pour, par exemple, sur du bench, augmenter la ROM de ton bench pour que tes pecs travaillent mieux. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais en gros, c'est un peu ça l'idée. Non, je Non, parle vas-y, pas. vas-y. Je pensais que tu voulais parler. Non, non, non. Mais oui, ça peut être une bonne idée d'intégrer en plus de ces compes mouvements, des variations ou des accessoires dans la semaine. Quoi. Et toi qui as une hyperfréquence, quand tu as augmenté ta fréquence justement ou ton volume, enfin comment tu as fait justement pour augmenter petit à petit? Est-ce que tu es passé d'abord par une augmentation de volume dans la séance ou tu as direct augmenté les fréquences? Est-ce que tu es passé direct par du spécifique où tu as intégré des accessoires ou des variations? Et puis si tu as des problématiques que tu as rencontrées à ce moment-là, en vrai. En fait, moi Vas-y. j'avais déjà essayé l'ultra fréquence il y a presque un an. Mais j'avais mal fait la chose. Genre, j'étais passé de, je sais pas, 3 fréquences au squat, 2 ou 3 au terre et 5 au bench, à 6 sur tout d'un Oui. coup. Ouais. Et sur des RPE qui étaient beaucoup trop hauts, je pense. Donc j'ai vite déchanté, en une semaine et demie j'en pouvais plus. Voilà, Début j'étais de en train de bégayer. Fini. J'étais en train de bugger, mais je voulais tester. Semaine d'intro, fini. Ah ouais, j'étais cuit. Non, j'étais cooked. J'ai commencé beaucoup trop. En fait, je me rendais pas Ouais. compte que la fréquence sur le nerveux, ça jouait beaucoup. En plus, je suis sûr que tu avais T'as prévu x2 d'augmenter. quand même. T'as x2 et t'as peut-être x2 le volume aussi, quoi. Ouais, c'est ça. T'as Et puis fait encore, des Et j'ai pas divisé par 2 l'intensité, tu vois. J'ai non, fois de bah- l'intensité aussi. Ah oui, tu vois. ok, d'accord. Puis je suis sûr qu'en plus, semaine 1, t'avais déjà prévu un peu plus light, même en fréquence, enfin en Ah, volume même pas. que le reste. Ah, non, en non, volume, non, même pas. Ah non, Ouais, t'avais commencé Ah, direct j'ai avec le envoyé. volume. Ouais. j'ai Il a gardé les envoyé. mêmes séances, juste il en a rajouté 3 dans la semaine. C'est ça. Mais je me suis pas blessé. Ouais. Donc c'est aussi pour dire. Non, mais c'est vrai, les gens ont peur de faire Ah des oui, Il a ultra-fréquences, passé une ils se semaine et blessent. demie, quoi. Non, mais Mais- maintenant ça fait un petit moment que je le fais, je me suis toujours Oui, pas non, blessé. mais c'était- Mais en vrai, j'aurais pu continuer, je me serais probablement pas blessé, juste ça aurait pas été efficient en termes de bénéfices coûts, genre. J'aurais dépensé beaucoup trop d'énergie pour des bénéfices qui auraient été ou minimes ou presque même négatifs. Mais je pense que les gens en augmentant la fréquence ont peur de se blesser, mais en vrai, Oui. on le remarque bien. Genre, enfin, je pense que n'importe qui a commencé la force ou la muscu, au début, ton corps est pas habitué et tout. T'as vite des petites gênes, des petites raideurs, t'as mal aux épaules, t'as mal un peu au bras.
typiquement, ma première fois que j'ai fait du deadlift, j'ai cru que je m'étais déchiré le biceps. J'avais pu attendre le bras le T'as failli te lendemain. déchirer le biceps ta première fois. En vrai. Après, il a pris la barre en double supination aussi. Non, non, oui, abuse pas. Mais genre, Ah oui. genre, j'ai rien senti sur le coup et tout. Et enfin, je me suis entraîné genre milieu d'après-midi, je crois. Et le lendemain matin, genre vers 5h du matin, je me réveille dans le lit, j'essaye de me tourner. Impossible. Je pouvais même pas soulever mon bras, j'étais obligé de prendre mon autre main pour le soulever. Ah oui, ok, Ah d'accord, oui, ok. ouais. C'était à ce T'étais point-là. handicapé quoi. Ouais, Ouais, vraiment. j'étais peut-être un peu niqué un truc. Gros, quand même. gros handicap, Ouais, ouais, c'est vraiment. ok, je capte. Mais ce que je veux dire, c'est que enfin, le corps était pas habitué, donc le corps subit. Mais en Ça, fait, si t'es techniquement, progressif, Ça devait pas être. Mais de toute façon, moi, les 3 premiers mois où j'avais commencé la force, j'avais des douleurs partout. ouais. ouais. Genre, j'avais des douleurs partout dans le corps. Moi, un petit peu aussi en vrai. Et pourtant, j'avais un gros passé muscu. Enfin, j'avais pas des grosses douleurs, mais typiquement, par exemple, au deadlift, j'ai mal mes dorsaux, donc des petites douleurs au niveau du haut, enfin, plutôt au milieu haut du dos, ça vient vite. Après, Quoi. tu pesais 50 kilos pour 1m70 aussi. Donc bon, les structures musculaires qui tenaient tout, C'est vrai, c'est vrai. elles étaient pas Non, trop je commençais le présentes beurre, aussi. je crois que je faisais genre Non, c'est vrai 55, que t'as fait un peu de 56. street avant, ouais. J'avais fait un peu de street, un peu de muscu, genre 3 mois. Et après, j'ai fait du power, parce que la muscu, ça pue la merde. Hein. Désolé, les muscus. Les go muscu là. Non, c'est bien la muscu, Non, c'est mais bien, c'est bien. en C'est bien, complément. mais c'est bien, mais pour les autres. C'est bien, mais pour les autres. C'est pour les Pas autres. pour moi. Après, on va pas avoir le même physique en faisant du power, quoi. Enfin, d'ailleurs. Alors, on peut parler, non, on peut non, faire oui, une non. petite Ah, bifurcation ouais, sur oui, non. le physique Mais- des bowlers, parce que j'en ai 2 en tête là, qui font un peu bugger tout le monde. Oui, non, mais c'est pour ça. Genre, c'est bugger. C'est des questions génétiques. Oui, quoi. mais- C'est toujours ce Alors, qu'on voit, oui, quoi. mais. Non, mais alors attends. Enfin, Les oui, bowlers oui. en général ont un physique à haut niveau, je parle. Hein. Oui, parce qu'il y a des catés de poids en fait. Bah, c'est ça. Dès Oui. que t'es un sport à Par caté de contre, poids, en les plus de physiques 120, sont En plus de solides, 120, en fait. les physiques sont gras forcément. Parce Ouais, que bah, c'est du super heavyweight et dans tous les sports, les super Bah, heavyweight. Enfin, dans beaucoup de sports plutôt. Ouais, Après, c'est très rare. il y a moins l'harmonie du corps parce que forcément, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on travaille toujours les mêmes patterns de mouvement, on est plus limité. Les accessoires, surtout au niveau, je pense qu'il y en a moins globalement, on se concentre plus sur les petites Je pense que ça zones un dépend peu- des athlètes. Ouais, je suis d'accord, mais Russ, par exemple. oui, Parce que c'est oui, mais c'est. quand on parlait de physique, je pense oui. que c'est Oui, tout, Mais tout le monde a pensé à lui en ça reste premier. une des exceptions et la plupart Oui, privilégient plutôt justement. les exos qui vont, Ah oui, je suis d'accord avec ça. qui par contre. vont plus en prévention des blessures ou en réhab pour aller, pour directement se transférer sur la performance. Bah oui. Mais de toute façon, forcément, c'est le but principal. Mais j'ai perdu mon fil du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Mais de toute façon, enfin, pour rebondir, les porcs ils sont musclés aussi parce que. Mais c'est Coco qui avait expliqué ça dans une vidéo il y a pas très longtemps. En fait, on applique le principe fondamental Oui, de voilà. surcharge progressive en fait. Mm. Et quand tu prends en force, techniquement, t'as une petite partie, enfin beaucoup je veux dire, t'as une petite partie qui vient de ta prise de ou muscle ou technique, tout ça, mais c'est une accumulation de tout ça, et en général c'est une accumulation de tout ça. Donc les powers à très haut niveau ont généralement des très bons physiques. Mm. Enfin, Oui. honnêtement, à part les plus de 120 ou moins de 120, il y en a, tu vois. Mais il y a très peu de power à haut niveau qui sont à plus 15-20% de BF. Et alors qu'il y en a, genre 20 PLC plus 20, genre. Ouais. Plus 20 à 25. Et ils sont pas forcément à 35% de BF. Non, mais ça va pas être les plus beaux physiques, mais Non, c'est des physiques c'est ça. avec énormément de masse musculaire. Voilà, parce qu'au c'est niveau ça. harmonie, tout ça, Bah, ils ont peut-être pas les insertions alors, parfaites, mais en tout cas Bah, pour et leur puis sport, c'est surtout bon, mais que, pas- comme on disait, mais vu c'est que les ça. mouvements sollicitent peut-être pas forcément les biceps, pas forcément les mollets, pas forcément les épaules, le faisceau latéral, je veux dire. Ouais, Généralement, on n'aura pas des épaules galbées, des bras énormes et des gros mollets. Mais est-ce ouais, que mais pour autant, c'est pas physique musclé ou non, esthétique? c'est- musclé, voilà. esthétique peut-être pas, mais musclé, Ouais, ça, c'est peut- ça. Ah, oui, ça dépend des oui et athlètes non, parce aussi. que perso, alors je vais mettre un peu de nuance dans ce que vous avez dit, parce que je suis quand même d'accord avec vous, mais je vais prendre l'exemple sur des personnes que je coach, j'en ai 2 en tête. Typiquement, les deux, c'est des hommes vers 80 kg de poids de corps. Somme. Ouais. À un moment donné, ils font, objectif en muscu, pas en force. Et à un moment donné, s'il y a des exos qu'ils aiment bien, typiquement eux deux, le développé couché, ils benchent plus de 150, quoi. Parce qu'à un moment donné, si tu veux avoir des gros pecs et puis développer en masse musculaire, tu es obligé d'avoir des bonnes perfs aussi. Enfin, en tout Sûr. d'un point de vue naturel, oui, en tout oui, cas, oui, pas oui, pour à un les moment, il athlètes faut être dopés, fort parce quand que même, forcément, quand tu es Bah, de dopé, toute que façon, c'est c'est en corrélation en fait. Mm. Un des Ah oui. leviers, le deuxième levier après la technique, pour moi, c'est la masse musculaire. Hein. en force, mais En force, en En termes de force, je en parle. hypertrophie, c'est, il y a le Mais non, plus mais même important. en hypertrophie, du Oui, coup. c'est stress Parce que mécanique, si c'est le premier. c'est important pour être fort en force, c'est important pour être fort en muscu. Ah en bah fait. oui, de toute façon, oui. Ouais, bien sûr. Mais Mais oui, en force, je suis d'accord avec toi, on peut le mettre entre guillemets secondaire après la technique oui. et puis chercher à optimiser, enfin voilà, plein de petits trucs à optimiser. Mais en hypertrophie, en vrai, c'est les deux trucs les plus importants, c'est le stress mécanique, donc la charge soulevée, et le stress métabolique, donc ça va être lié un peu au volume. Donc là, on peut faire un petit parallèle avec la fréquence, parce que forcément,
si on augmente la fréquence, on augmente souvent le volume d'entraînement ou le volume sur le mouvement sollicité ou sur une zone musculaire. En soi, en muscu, le premier facteur en général, ce qu'on dit, c'est quand même plutôt tendance à être le volume. Mais là, en ce moment, il y a quand même pas mal d'études qui montrent que la fréquence, une fréquence de 3, c'est supérieur à 1. Bah, 2, on ne sait pas vraiment, mais théoriquement, c'est censé être le cas. Et de toute façon, si on suit un petit peu la physiologie, on voit qu'en fait, on prend du muscle surtout 2 jours après la séance. Et qu'après, on se rapproche d'un plateau et on commence même à perdre, en fait. Soit le muscle, il grossit, soit il s'atrophie, en fait. Donc, la fréquence, logiquement, physiologiquement, c'est évident qu'une fréquence relativement haute, en général 3, ce qu'on dit pour la muscu, ça semble supérieur. Bah, et puis pour rebondir sur ça, tu veux Non, je les mets notes après. bah c'est C'est ça, vas-y. Du coup, dis oui. Vas-y, finis. Les Je pensais que c'était sur les ton note. antisèches. Non, je vais voir si j'ai des thèmes que je voulais aborder. Tiens. Merci. Bah, justement, pour répondre à ton truc de fréquence, j'ai pensé à toi quand j'ai fait mes petites recherches. Ah ouais, hein. Et j'ai trouvé les méta-analyses de. Alors, je vais écorcher les noms. Ouais. Il y a une méta-analyse japonaise Schoenfeld, ou chinoise. Schoenfeld et de Cole, qui datent de 2016 et 2018, Ok. donc respectivement 2016 et 2018. Source ChatGPT. Qui sont en train de dire exactement. Mais et on en parlait tout à l'heure. Enfin bon, après faut faire ses recherches Ah oui, autres. non, hein, mais mais oui, ChatGPT. mais ChatGPT incroyable, incroyable. hein, s'il vous plaît, utilisez les IA génératives parce que c'est l'avenir en fait. Ouais, mais à condition de savoir s'en servir, servir, et, ouais. Voilà. et de connaître le sujet sur lequel on parle, parce que sinon on peut vite aussi tomber Voilà. des fois sur certaines Exactement. dingueries. Mais si vous avez un minimum de connaissances, franchement, utilisez les IA génératives parce que, bah, comme tu disais, le travail qui peut être fait en 3 jours, il est fait en 5 minutes et c'est genre effrayant en fait. Voilà. À vérifier Mais- derrière. Mais À vérifier derrière, enfin, mais c'est effrayant et c'est trop fort. très Donc fort. les méta-analyses de ces deux bonhommes là, de 2016 et 2018, qui disent que à volume égal, répartir le travail sur 2 séances par semaine par groupe musculaire donne meilleur résultat qu'une seule. Et au-delà de 2-3 fois par semaine, donc en gros 2 et 3 c'est à peu près similaire. Ouais, il semble en qu'il n'y ait fonction pas des une méta-analyses. différence énorme. mais Ouais, c'est ça, il n'y a pas forcément de différence énorme. Mais ce sera pas forcément négatif de passer à 3 ou passer à 2. De toute façon, ça peut être que bénéfique d'être à 2-3 plutôt qu'autre chose. Ouais, mais physiologiquement, il semblerait que 3 ce soit mieux et certaines études tendent là-dessus. C'est pas extrêmement clair, mais Oui. tendrait vers 3 supérieur à 2 quand même. Ouais, peut-être. Mais Et on n'est pas c'est sûr ça, à 100%, c'est ça. on peut pas dire. Après, ça mais dépend, il semblerait. ça dépend des gens aussi, je pense. Ça peut Il y a dépendre des gens probablement aussi, des bien gens sûr. qui sont plus tolérants à grosse fréquence et petit volume d'entraînement, Ouais, ou à l'inverse, bien sûr. petite fréquence et gros volume d'entraînement. Je sais plus comment il s'appelle, mais le gars qui délift un gars en moins de. Je crois qu'il fait pas de la force, mais qui a un gros deadlift sur les barres un peu. Ah, Lui, je crois qu'il a pas les une grosse deadlift bars fréquence. ou les fonds de Ouais, barres bah les barres qui tordent là. Ouais, Bah, ça ou dépend. les deux, mais bon, des Ouais. barres qui tordent. Ouais, les quoi. barres qui Enfin, tordent. Après, on connaît les mecs qui tirent sur barres qui tordent. Ouais, mais il y en a qui ont des grosses. Ah barres, oui, pas- oui, pas- oui, oui. Qui n'ont pas des grosses fréquences. Enfin, tout peut Oui. fonctionner en vrai, mais Bah, il y a majoritairement. des trucs qui fonctionnent mieux quand même dans Ouais, la. voilà, en c'est ça. général, En fait, dans la folie. Oui. Actuellement, il y a Bah, pas meilleur. Enfin, actuellement, Oui. on n'a pas de meilleur rendement en termes de bénéfice-coût que l'ultra-fréquence en fait. En power, hein, je parle, attention. Oui. Après, en muscu, c'est différent, Je mais pense que tu t'entraînes 6 fois par semaine en muscu, en 6 full body. voilà, C'est peut-être compliqué. c'est ça. Il y a des chances que ce soit Bah, pas forcément. Peut-être pas optimal. en fait, le Enfin, problème, après, c'est qu'en body, tu vas chercher l'RPE 10 tout le temps parce que tu as. Ouais, bah, Enfin, 9-10, enfin, en tout On cas, a tu tendance à t'entraînes toujours dire sur que des hautes garder un intensités. RIR, ça serait quand même théoriquement Et supérieur. puis, Bah. typiquement, vous, votre déload, donc une semaine un peu plus tranquille en quelque sorte. En body, c'est plutôt enlever à la rigueur une série, Ouais. faire un mouvement, mais pas forcément baisser l'intensité. Donc, je pense qu'au Bah, bout je sais d'un même pas moment, s'il y a ton des corps, deloads en- ça se fait très peu. hein. Pour moi, si tu déloads en muscu en tout cas, c'est quelque chose a été mal programmé ou Ouais, alors je c'est pense, je suis mental. d'accord. Ouais. Si tu as besoin de faire un deload à un moment, C'est ça. C'est que ça va moins bien dans ta vie ou Je suis voilà, pas- des trucs perso pas qui font que. partisan, mais si à un moment tu sens que la muscu t'en peux plus, Ouais. peut-être faire un hard deload. Moi, c'est absolument pas ce que je conseillerais parce que tu es sûr de perdre un petit peu de muscle, mais c'est pas très grave. Si tu as besoin d'un hard deload, c'est quoi? C'est la vidéo de Lucas Guif là que j'ai vu récemment. Ah ouais? Qui disait que bah, les gars, au bout d'un moment, si la muscu vous, Ah ouais, en je l'ai pouvez- vu, vous ouais. pouvez plus, limite faites un hard deload, c'est pas grave. vous Ouais, faites une ouais, semaine clairement. sans Moi, je suis pas fan. Mais de toute façon, mieux vaut, en fait, si, parce que mieux vaut faire ça que arrêter plutôt de que de se s'entraîner à vie, forcer, ouais. à s'entraîner Oui, et puis- d'aller à la puis- séance et d'être à 6, 7, 8 reps de l'échec parce que t'as pas envie d'être Oui, là en puis fait. jamais récupéré, du coup, jamais retrouvé l'envie de retourner sous tes barres. Mais c'est pas parce que mettre tu- un peu c'est de pas que tu vas Je jamais pense que c'est récupérer. mental plutôt. Mais c'est- c'est Non, mais plutôt oui, oui, mental, non, ouais. mais c'est ça, oui. C'est vraiment Ouais. juste mental parce qu'en vrai en muscu, de toute façon, alors déjà pour moi t'as pas besoin d'être à 100% de capacités pour t'entraîner et pour que ta séance soit Ah bah oui, productive, non, bien bien sûr. sûr. que ce soit en muscu ou en power, ça pour moi c'est same shit. Mm.
Donc en fait, si tu vas à la salle pour faire de la muscu et que tu as envie de te barrer quand tu rentres, bah ouais, fais un hard deload parce qu'en fait, juste tu vas pas être productif pendant ta séance en fait. Ouais, et puis si ça dure longtemps, en fait, vaut mieux faire un hard deload, perdre, peut-être c'est totalement arbitraire, mais peut-être perdre 100 grammes de muscle sur la semaine, il n'y aura pas grande diff que s'entraîner pendant 6 mois sans l'envie Ah bah oui, c'est et sûr. ne pas progresser pendant 6 mois en fait. Et Donc, probablement perdre même. ouais. Perdre même en t'entraînant. Ça Et dépend de puis- ton niveau en fait, mais probablement si t'as bien un sûr. bon niveau, perdre en fait ce que t'as fait pendant Ouais, bien les sûr. années précédentes. Et puis ça dépend aussi de ce que vous faites pendant cette semaine-là. C'est-à-dire que Oui. si c'est une semaine de vacances, vous marchez beaucoup, vous allez surfer ou Le faire je sais pas hard deload, quoi. c'est pas Ibiza, c'est pas Ibiza soirée tech tous les soirs et boire Bah, au 3 moins- litres de sangria quoi. Au moins les, Par jour. Par jour, les bien steps sûr. sont faits, par contre la sangria est peut-être en trop. Ouais, Sangria, c'est peut-être pas nécessaire. Mais voilà, je pense que c'est ça. mais c'est hard si deload pour rester dans son t'es lit toute la faible semaine, mentalement, effectivement, la sangria peut être une solution. Et l'alcool aussi, en général, d'ailleurs. il- Si ça va mal dans votre vie, buvez. tu veilles complètement. Ah non, D'ailleurs, non, j'ai non. fait des recherches sur Sur petite l'alcool. digression sur l'alcool. Parce qu'en Vas-y. fait, je disais à Kevin, un mec avec qui je fais un programme dans la salle, Ouais. que l'alcool c'était très mauvais et que ça. Moi, ce que j'avais entendu dire, c'est qu'en clair, tu buvais de l'alcool, la synthèse protéique c'était terminé. Tes muscles construisaient plus de masse musculaire. Et c'est à nuancer. En fait, sur les études, on voit une diminution s'il y a des protéines qui sont consommées à 12 verres. Hein. Mm. On parle d'un mec qui Ah oui, s'entraîne, 12 verres, ouais. qui ok. boit l'équivalent de 12 verres. Ouais. S'il mange un peu de protéines avec cet alcool ou assez proche, il y a une diminution de la synthèse protéique de 27% seulement. Ok. S'il C'est ne déjà prend pas pas mal. de protéines, c'est 40%. Non, mais c'est beaucoup. Ouais. Commence C'est à faire autour un de peu. 24 heures. Ouais. Mais moi, c'était un peu plus alarmiste. Par parce que- expérience. Bon, par expérience, si vous buvez. Et en fait, c'est peut-être pas linéaire. Bah ça après, se il trouve- y a plein d'autres facteurs. Non, mais oui, le mauvais sommeil, ça peut être pareil. Il y a, Oui, il y a voilà, c'est énormément ça. de facteurs en fait. Mm. En fait, c'est compliqué. C'est pour ça que les études, c'est parfois difficile et qu'il faut en regarder plusieurs aussi pour avoir Ouais. ses propres avis. Puis, Parce que ça peut être mal foutu de temps en temps. Et... dans l'entraînement, enfin, chaque personne réagit différemment. Ouais. Bah, l'alcool aussi. Il bien sûr. n'y a pas de vérité générale. Donc, Non, oui, non, non, mais mais c'est c'est ça. des tendances En fait, il y a quand pas de... même, Oui, voilà. Il y a des On tendances sait qui que sont l'alcool c'est importantes. mauvais quoi. Ouais. C'est ça. Dans tous les C'est cas. ça. En fait, Mais c'est pas si mauvais que ça non En fait, plus, la quoi. phrase du le poison est dans la dose marche pour Ouais. tout, Mm. mais il y a des trucs qui, même à petite dose, sont du poison. Oui, bien dont sûr. l'alcool, par Dans exemple. l'alcool. Sauf à haute fréquence. Ça, même à haute dose, ça marche Ça, bien. c'est même dose, c'est pas mal. Bah, ça dépend. Ça dépend. Mais Ça peut- voilà, c'est ça. Ça Faut dépend. bien le faire. C'est Enfin, oui. nuancé. En fait, c'est toujours l'un ou l'autre. C'est le. Parce c'est qu'il y ça, a mais haute intelligemment, fréquence quoi. et haute fréquence aussi. Oui, voilà. Bah, comme toi, t'as fait la première fois. Bah où tu voilà, t'es c'est ça. Enfin, il y a haute déglingué, fréquence et haute enfin, intensité. Encore ça, tu t'es pas oui, blessé après, ni rien, mais clairement, Ouais. t'as pas pu assumer et ça t'a détruit une semaine et demie. Alors que là, tu le fais en plus. C'est Enfin, ça. perso, tu le fais depuis un moment. Moi, je sais que j'augmente petit à petit mon volume aussi et ma fréquence. Et en vrai, ça se passe bien. Hein. Mais du coup, pour répondre à ta question de tout à l'heure, parce qu'au final, j'ai même pas répondu. Je suis passé de fréquences assez classiques power. Bah après, je m'entraînais quand même pas mal, mais ça va. À 6 séances semaine et 5 SBD semaine. Ouais, c'est vrai que ça, d'un t'as coup. pas parlé, ouais. C'est ça que j'en ai pas parlé. Et puis, en gros, bah, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été moins idiot. C'est vrai pour le coup. Qu'on rigole. Il mûrit, il mûrit. Ben, en fait, les facteurs qui sont ultra importants dans la programmation en power, c'est fréquence et intensité. Et c'est deux facteurs sur lesquels on peut jouer de A à Z de notre plein. Enfin, c'est nous ou notre coach qui gère. Et là, ce que j'avais fait du coup, c'est j'avais diminué pas mal l'intensité. J'étais passé sur du volume et l'ultra fréquence du coup. Je me suis incrémenté instant 6 SBD semaine, donc je suis redescendu à 5 entre temps. Parce que je me suis enlevé une fréquence de squat, parce que je me sens mieux à 5 squats semaine plutôt qu'à 6. Ouais, mais c'est situationnel, c'est pour le moment, c'est pas forcément quelque chose. Voilà, à terme, c'est ça. Actuellement, je me sens mieux à 5 squats. Peut-être que dans 2 mois ou 3 semaines, ça changera, mais actuellement, je me sens mieux. Et c'est amené à évoluer à un moment. Et ça, c'est aussi peut-être lié à moi, comment je squatte, du fait de mon French low bar, qui met pas mal de contraintes quand même sur toutes mes articulations. Donc ça, c'est assez personnel. Tu veux en rebondir un peu sur comment tu te sens, genre le bloc après cette accumulation de volume, Ouais. bah typiquement là que t'es un peu en picking. Bah alors, d'abord, je vais... Ouais, alors... Enfin, vas-y. En gros, je suis passé, enfin j'ai fait un x2 quasiment sur tout mon volume. C'est-à-dire que je suis C'est passé de... Ouais, c'est énorme. Bah après, je l'ai... En 3 semaines, j'ai fait un x2 en gros. Ouais, mais ça reste énorme quand même.
En 3 Ouais, c'est semaines, beaucoup. c'est énorme. Ben, en gros, je suis passé même plus que x2, ça dépend du mouvement, mais sur le terre, par exemple, j'ai fait un x2 quelque chose. Typiquement, j'étais à peut-être 8 séries ou 9 séries de terre semaine. Je suis à 20 maintenant. Squat, j'étais peut-être un peu plus, j'étais peut-être à 12, je suis à 20 maintenant. Réparti sur 4 séances, sur 5 séances, et le terre réparti sur 6. Le bench c'est jump beaucoup, parce que j'étais à genre 17 séries, ce qui est déjà correct en vrai pour un peur, je suis passé à 32. Ça commence à faire. Comme ça, bench, ça commence à faire. Ouais. Mais j'avais très peu d'intensité et j'avais beaucoup de volume. Et donc j'ai augmenté progressivement l'intensité que je mettais dans mes séances. Et là je suis en phase de picking du coup pour la comp. Je me suis jamais senti aussi fort en fait. Parce que le corps s'adapte, tout simplement. Ouais, et puis, J'ai eu une période de 3 semaines voilà, d'incrémentation c'est ça. où j'étais très fatigué. Mais c'est pas Ouais. parce que pendant les 3 semaines j'étais fatigué, je me suis dit ah bah faut que j'arrête, mon corps il peut pas, il va lâcher machin. Et, J'étais fatigué mais je savais pourquoi j'étais fatigué en fait. et le corps cherche à compenser toujours. Donc, Voilà, tu c'est l'as ça. bombardé de volume, bah, il Voilà. sait qu'il faut qu'il récupère plus vite parce qu'il n'arrive Voilà. pas à suivre le rythme, même si tu montais pas haute intensité. Et là, que tu fais l'inverse, bah, que tu as un petit peu diminué le volume, mais que tu montes en intensité, bah, Bah, j'ai corps- pas diminué mon volume. pas du tout. Non. Même, ok. Bah, Non. mais en tout cas, le corps, voilà, il a cherché à récupérer plus vite, donc même en Ouais. augmentant l'intensité, bah, il arrive à maintenir le C'est volume ça. parce qu'il sait qu'il C'est ça, s'est mais habitué c'est à ça. avoir tant de séries de travail que ça, et puis c'est tout. En fait, donc, là, je suis moins fatigué que quand je faisais 2 SBD dans la semaine, quoi. Mais ça, c'est comme. Enfin, ta grosse incrémentation de volume, ça me fait penser à certains coachs, par exemple, qui disent ouais, quand tu. Enfin, quelqu'un qui bench, par exemple, avec un grip assez serré, genre, faut pas passer un grip large direct d'un coup, faut Ça, faire je suis progressif pas- et tout. Non, je suis pas Mais forcément moi, je suis d'accord. pas d'accord non plus parce que. Enfin, ça dépend. Si tu essayes, tu sens que ça te tire trop au niveau des pecs et tout, par exemple, bah oui, dans ce cas, faut être plus progressif. Oui, Par voilà. contre, si du jour au lendemain, tu es capable de le faire et tout, et que ça va, et que. Alors, tu vas pas le mettre en place sur ton ARM, sur un max, mais si tu es capable de le mettre en place assez rapidement et que tout va bien sans que ton corps récupère, bah en vrai, let's go. Hein. Ou au pire, tu commences par une fréquence ou deux si tu as plusieurs fréquences. Mais Bah, besoin d'y passer 107 ans c'est non Coco plus, quoi. qui parlait de ça, Corentin Clément qui parlait de ça dans une vidéo. Mm. Justement, en fait, si tu veux changer un mouvement, tu sais où tu veux aller, tu Oui. sais où t'es. Pourquoi tu vas pas direct au point où tu veux Bah oui, être si t'en es capable. dans un certain temps si Mm. tu peux le faire en fait. Ouais, peux c'est le ça. faire. Genre ça n'a aucun intérêt. Et on D'accord. parlait de l'efficience technique Bah oui. en fait. Techniquement, changer ta largeur de grip toutes les semaines Ah bah pour oui. dire ah ben là Ouais. je suis machin, je vais changer toutes les semaines jusqu'à atteindre mon grip. En fait pendant C'est un peu le bête. laps de temps tu vas littéralement perdre du temps technique à optimiser en fait. Mm. Et oui c'est dommage. Ouais. Si tu changes d'un coup, tu vas peut-être prendre une Si petite tu vas clé prendre une sur clé, les perfs. c'est sûr, Moi, voilà. c'est ce qui s'est passé avant. Je C'est benchais ça. close et j'ai benché large. En vrai, pas J'ai perdu, forcément. non mais j'ai perdu Il y a des 5 chances quand kilos, même. c'est pas énorme. Oui, Bon, oui. Sur 90 à l'époque, ça faisait pas beaucoup. C'est pas 80, mal. 90, mais ça faisait beaucoup de pertes. Oui, En pourcentage, c'est pas mal, hein. Et au c'est pas final, mal, ouais. Bah, il y a c'est très vite 7% de revenu perte, parce que hein. c'était Ouais. beaucoup plus C'est optimal énorme. comme, Bah oui. comme technique au final pour Bah, c'est moi. C'est ça. Mais par contre, il y a des mouvements où un soulevé de terre basique, si le mec élargit de 10 cm d'un coup et par exemple se met beaucoup plus droit d'un coup, il risque de peut-être avoir des problèmes. Bah, ça dépend, après t'adaptes dépend. la charge, t'adaptes Oui, l'entraînement bien aussi. sûr, bien sûr. Mais je pense que si t'as pas de contraintes particulières à faire ton changement technique, fais-le. Oui, bien sûr. Ouais, ouais, voilà. Genre fais-le d'un coup, genre. Oui, c'est logique. Bah, et puis après, faut attendre, tu le mets en place sur une C'est séance ça, pas trop c'est ça. grosse et tout. T'attends de voir comment tu te Voilà. sens les jours d'après. C'est ça. Puis pareil, si tu accumules plusieurs séances comme ça et tu sens que ça commence à tirer, bah tant pis, tu fais un petit pas en arrière, c'est pas grave. Mais en fait, tu auras fait un pas peut-être en arrière une fois au pire des cas et tu arriveras à t'habituer tout de suite, alors que plutôt que de prendre un bloc ou deux à essayer de mettre en place un truc qui change tout le temps, quoi. Ouais. C'est comme les gens qui passent de soulevé de terre tradi à sumo toutes les semaines. Ouais. Ouais, exactement. On ne Mais- vise personne dans cette voiture. C'est C'est l'avantage. Enfin, le problème a été résolu peut-être, non depuis Bah, le problème est résolu parce que l'avantage de la haute fréquence, j'ai les deux. Bah après moi j'ai un tradi par semaine en ce Bah moment. bien oui, sûr, bah bien moi sûr. c'est ça. Avant j'en avais 2. J'ai- Et toi du coup Là j'ai deux sumo, un tradi, donc Ok. plus un RDL. Donc Ah ça- ouais, du deux coup, sumo de il tradi, sait quoi. toujours pas où il veut Ouais. aller quoi. Ouais, mais le RDL il est à la suite de mon tradi en vrai, donc. Bah après en vrai et, why not hein. oui, En vrai why not hein. Mm. C'est Perkins là je le vois plus faire de semi-sumo hein. Ouais. Enfin son deadlift comp hein. Bah lui il monte fait que beaucoup en du tradi, tradi, là, je ouais, il crois, monte hein. beaucoup en tradi lui. Hein. Et pourtant, c'est il effrayant. exploite pas. Ouais. Oui, non, c'est mais après, effrayant. moi, Il est passé en ultra fréquence. Bah tiens, on Ah va non, en mais parler. les On parle de la aussi, fréquence. hein. On va parler des athlètes de haut niveau qui s'entraînent. Qui s'entraînent. Tous les athlètes de haut plus en niveau plus, ça bah oui. Hein. actuellement Ouais. font de l'ultra fréquence ou une variation de l'ultra fréquence. Là tu parles à tête de niveau, je dirais même élite pour le coup. Oui, même C'est élite, plus- hein, c'est d'ailleurs. plus les Oui, élites oui, qu'au niveau, parce que dans le haut niveau ça englobe plus de monde je pense quand même. Ah je sais pas. Non mais ce que je veux dire c'est plutôt, en tout cas Oui, dans c'est les, ça. dans les élites je pense que Dans les il y a élites. vraiment peu de gens qui ne le font pas.
Ouais, il y a très peu de gens qui Ouais. SBD moins de 3 fois par semaine en fait. Ouais, si on parle Ouais. des 30 meilleurs mondiaux, quoi. Bah même Genre, tu prends toute le- KT, ouais. tu prends le Mais- probablement le top 100, il y en a moins de 2% ou 3% qui s'entraînent. Ouais. Ah, je suis pas sûr. Et Hein. comme tu dis, Bah même toute moi j'ai KT, vu en des, vrai, je tu vois, pense, on parlait des super heavyweight Ouais, qui mais squattent là, 400 tu parles plus. d'un grand nombre. Mais j'ai vu du Ressus il y a pas longtemps Ouais. squatter, je le vois. Alors déjà je le vois squatter plus de 400 kilos toutes les semaines, j'ai l'impression, ce malade mental. exactement. Il fait maintenant- des PR toutes les semaines, et ce ouais, malade. je crois que c'est même peut-être bien plusieurs fois par semaine. Et, hein. et c'est plusieurs fois par Ouais, semaine. ouais. Genre le mec squatte 400 kilos, je sais pas si on se rend compte de ce que c'est 400 kilos. 400 kilos c'est complètement baisé déjà comme perf juste en single en fait. J'aime mes 400 kilos sur une barre et voilà la gueule. Voilà, comme ça. et voilà la gueule de la, voilà la barre comment elle fait ça. Et genre. essaye de la déraquer. Voilà, c'est l'arc de triomphe la barre en fait quand tu mets 400 kilos dessus. Vraiment. Et le mec met ça toutes les semaines genre. Ouais. Mais c'est comme quoi le corps s'adapte. Donc Mais à oui, un moment donné, bien sûr. cherche l'adaptation et puis perds pas ton temps quoi. Donc Voilà. mets les choses en place, sois intelligent quand tu le fais et puis. Et devient fort en fait. Non, mais par contre, sur le deload, on en parlait muscu tout à l'heure, vous n'avez pas trop parlé. Vous avez pas trop parlé sur le power. Vous conseillez quand en deload par exemple Bah alors on en a parlé juste avant qu'il vienne. Ouais, Mais on vas-y a toi je te parlé laisse un peu, commencer. Bah, Après j'aimerais bien les seps quand même. Enfin, Ouais. mais je sais un peu ce que tu veux dire dessus. Moi, en vrai, on a à peu près le même avis dessus, c'est-à-dire que un deload, ça sert à rien d'en programmer avec tous les blocs, Ok. parce Je suis que déjà genre, c'est une perte de en temps. fait, je pense que C'est un peu une ouais. semaine. Enfin, on parlait des semaines où on fait rien, bah c'est quasiment une C'est que semaine où la tu fais prog elle est rien, mal quoi. faite en fait, c'est un Ouais. aveu de faiblesse. Si Bah, t'es obligé pour de moi, c'est programmer ça, un deload, c'est qu'il y a un problème Alors, dans la prog, si, probablement. si, Bah, pas ça- forcément un problème dans la prog, mais après une combe par exemple Oui, ça peut être peut-être, intéressant. bien sûr. Mais- par période, Ouais, tu c'est vas ça. en voir. Et si tous les mois il y a un Ouais, deload voilà. bon, Voilà. mon Je gars, pense que déjà avoir un deload tous les 2-3 blocs, c'est déjà beaucoup, honnêtement. Oui. Donc, c'est que tu commences trop ou finisses trop souvent trop haut. Bah, en Et, fait, pour moi, quand t'as des deloads hors post-comp, Ouais, mais c'est ça que t'as dépend, mal quelle programmé. ouais, mais ça dépend à quelle fréquence tu fais une combe, donc c'est. Bah, c'est pas faut te grave. dire ça. Bah, si t'en fais qu'une à l'année ou une tous les 2 ans, t'en auras quand même une Bah, ou deux c'est ans, pas. de En vrai, c'est pas grave. Mm. Pour moi, un deload, c'est vraiment quand t'es cuit, genre cooked. Ouais. Quand t'as fait 5-6 semaines de picking, que t'as fait une comp où tu t'es arraché le crâne. Et que bah là faut aller dormir quoi, et puis même mentalement ça peut faire Mhm. du bien aussi de se détacher un peu du power. Bah. Par exemple si t'es en ultra fréquence, si tu fais 6 SB des semaines, Mhm. après une comp je peux comprendre que mentalement tu sois un peu fatigué quoi. Et effectivement Et- passer à je sais pas 3-4 c'est cool tu vois. Ouais, et du coup, dans quel cas le programmer, bah, je dirais soit après comp, je suis d'accord avec toi. Ouais. Soit c'est un moment où tu fais un deload ou soit une semaine complètement, tu fais autre chose et tout, comme ça, bah, comme tu dis, tu penses à autre chose. Ouais, tu déconnectes un peu, tu ça vas peut faire en du bien soirée aussi. Ouais. tech, tu vas taper du pied et tout. Et ça, ou si tu as d'autres priorités dans la vie, bah, plus personnelles ou dans d'autres domaines et que du coup tu as besoin d'avoir moins d'énergie, enfin de pas donner moins d'énergie à la salle ou moins de temps à passer. Et puis, après, quand tu vois que tes perfs commencent à descendre et tout, ça veut dire que souvent tu commences à être un petit peu cuit et tout. Alors, c'est pas parce que tu as tes perfs qui descendent sur une Ouais, c'est séance ça. ou sur une semaine qu'il faut faire des Faut loads, ça veut lisser rien ça. dire. Mais si tu vois que sur un bloc entier, par exemple, où tu redémarres un autre bloc et que tu n'arrives pas à repartir du coup, recréer de dynamique, au bout d'un moment, bah, n'aie pas peur de repartir de plus bas parce que, bah, comme on a dit, le but Oui. c'est pas de toujours stagner au même niveau. Donc, si tu as besoin de repartir plus bas, bah, faut le faire parce que de toute façon, si tu repars pas plus bas, tu pourras jamais monter. De toute façon, le principe, le- si tu redescends pas, tu peux pas monter. Donc, Bah non mais c'est sûr. Le ouais, principe d'accord. fondamental du power c'est être fort le jour J en fait. ouais. Si t'es pas fort le reste de l'année, bon c'est pas grave. Hein. Mm. En soi c'est pas le plus opti. Le mieux c'est d'être fort tout le temps, mais tu peux pas. Mm. En fait, parce que forcément t'as des hauts et des bas, la force c'est pas linéaire. Ouais, mais Ton énergie n'est pas linéaire. Là, ce que tu as dans la vie, en fait, comment ça se passe actuellement, ça se passe peut-être bien. Dans 3 semaines, ça se passera peut-être mal. Pardon, je sais, je me suis rigolé un peu quand j'ai dit ça. Non, mais c'est vrai, ça joue. Oui, Il y non, a mais plein oui, de bien facteurs, en fait, qui influent sur ta performance. Et lisse tes séances sur une période donnée. Pour savoir si actuellement ce que tu fais c'est bien. C'est pas parce que tu fais une mauvaise séance, 2 mauvaises séances que ça y est c'est la fin du monde, voilà, t'es cooked et tu vas pleurer en mangeant un pot de glace devant la télé. bah, typiquement, quand tu as augmenté ton volume, t'étais cuit pendant J'étais 15 cooked. jours, 3 semaines, et Voilà. pourtant, enfin, même ton corps, ça commençait à te donner quelques Ah bah signes et oui, tout. oui, bon, on va pas dire mais oui. Mais Non, mais non, c'est rien de ouf. non, mais Si je t'avais dit. Moi je te dirai après, c'est pas grave. mais voilà, si tu vas pas jusqu'au bout, enfin, si t'es capable d'assumer, bah, va jusqu'au bout, et puis derrière, le bloc d'après, bah, bizarrement, tiens, tu te sens trop bien, quoi. Bah, Ouais, c'est ça. comme par hasard. Moi je me suis jamais autant senti fort que Ouais. là je suis en période de picking. Je commence à être sur des niveaux et des charges qui sont ultra challengeantes et des niveaux de fatigue qui commencent à être assez peu tolérables pour, je pense, la plupart des gens. Je ne me suis jamais senti aussi fort. On peut en parler un peu des charges ou pas? Non.
Ah, ok, d'accord. Non. ok, ok. Il veut pas, il fait même pas partie Ah de la oui. cape du mois. Le gars, il est dans Il veut l'ombre. pas, il cache. Laissez-moi Il cache. Laissez-moi cook Oui, l'ultra fréquence, ça fait devenir fou par contre. J'ai perdu un petit mentalement, challenge enfin, y a pas d'études 600 sur le total, quotient je suis dans la merde là. Il faudrait peut-être. J'ai perdu un peu de cul, je crois. Tu penses? Non, C'est possible. ouais, je Non, pense pas. mais Je pense juste que ça m'a rendu complètement baisé, genre. il y a un moyen que. Ouais. Si t'en En fait, j'ai trop d'énergie. Ouais. Mon corps s'est trop adapté. Ouais, mais aussi, parce le que fait que tu t'es dans le manges truc. aussi. Oui, T'es oui, dans- oui. Quel rapport? Oui, mais ça m'a manger, permis c'est de important. manger. Oui, mais parce que là aussi, dans une période où t'es dans le truc aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas relâcher toute la pression, donc typiquement faire un déload ou repartir sur du Je vais beaucoup pas faire du plus déload, léger. moi. Moi, je fais pas Non, de mais déload. après ta compète, il y J'aime a pas les forcément, déloads. tu vas repartir plus bas. Bah, je pense qu'il y a forcément un moment donné où Ouais, tu c'est vas sûr. avoir une baisse, Oui. d'énergie et tout, et ça c'est Clairement. normal. Enfin, de toute façon, c'est pas linéaire. Tu t'entraînes ou tu t'entraînes pas, tu le vois bien, t'es pas dans la même énergie toute la semaine. Enfin, toute l'année. On arrête là-dessus? Oui, je Autre chose pense. à Je dire? pense, hein, il a Non, vraiment mais envie de c'était pousser, c'était bien. Ouais, c'était pas Bonne mal. petite vidéo. Moi, je vais aller faire pipi. Et on va aller On s'entraîner peut pas aussi. avoir Hein. que des gens Et puis, on normaux va aller ici. s'entraîner parce qu'aujourd'hui, faut cook. Ouais, Ouais. bah moi je vais faire du kitesurf. Ouais, c'est Voilà. un bon délire. On va Ouais. pas faire les mêmes entraînements, Ouais. mais on Non va mais en s'entraîner. parlant par contre le kitesurf, je pense qu'au niveau cardio c'est top. Ça ressemble à de la marche. Non mais c'est parfait. Non mais je veux pas. Mais enfin, oui, disant, oui, mais- oui, c'est Fais bien. du kitesurf, c'est comme de C'est la du marche kitesurf. quasiment. Mais ça fatigue. Ouais, et on peut se blesser. Voilà. Genre se casser un orteil. Voilà.